Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui je reçois Grimoire et Tentacule, une association, enfin si c'est une association, non c'est une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube et un groupe d'amis. Exactement. Alors du coup, expliquez-moi un peu ce que vous faites sur votre chaîne, un peu tous. C'est une vaste question. Oui. On fait une activité qui s'appelle le jeu de rôle. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Mais pour faire simple, on raconte des histoires, tous ensemble, en petits groupes, on raconte des histoires, une forme de théâtre interactif, improvisé. Et nos petites aventures se passent dans plein d'univers différents, que ce soit des licences connues comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, ou des licences beaucoup moins connues comme, écoutez, parfois ce qui s'est passé en Antarctique en 2004. Ça peut être très très pointu, mais en tout cas voilà, on explore l'horreur, la fantaisie, l'humour. On se balade là-dedans dans un format, ma foi, qui nous est propre, puisqu'on joue tranquillement entre nous. Mais alors vous faites quand même des séries un peu longues, je suppose. Des séries, alors ça va du système un peu court, one shot, des épisodes d'une demi-heure qui se cumulent une fois par semaine. On sort une vidéo après toutes les semaines le mercredi à 18h30, sauf quand on est à la bourre. Mais à part ça, voilà, vous pouvez avoir des chemins courts qui durent tout et pour tout 2 heures, c'est-à-dire 4 épisodes d'une demi-heure. Des campagnes parfois très longues qui, elle, la plus grande, je crois, fait en tout 36 heures. 36 heures, ouais. Donc là, c'est le genre de campagne, vous regardez ça vraiment si vous êtes mentalement prêt à la regarder. Et il y a un épisode un peu particulier, unique, tout seul, dû à un malheureux pari. Mais qui pourrait avoir une seconde occurrence. Qui pourrait avoir une seconde occurrence qui ne dure qu'une demi-heure, dans un univers un peu particulier, puisqu'il s'agit de l'univers de Mon Petit Poney. Oula. C'était un pari perdu, je le précise, un pari perdu. Oui, bah tu peux avoir des kiffs différents aussi. Hein, c'est un épisode punition pour lui. Non, vraiment, je suis pas très délire. Il en est pas mais encore visiblement, ça a beaucoup plu depuis. Visiblement, on me le réclame pas mal la suite. Mais voilà, et donc avec pas mal de mes joueurs, dont certains qu'on a rencontrés et découverts au fur et à mesure, comme Pétulia et JBX, ce genre de petit monde. Parce que toi, on est bien d'accord que toi tu es maître du jeu, c'est ça? Tout à fait, je suis le même donc c'est le moi. Reste, c'est des joueurs. C'est des joueurs. Alors parfois on est maître du jeu aussi. Ah oui, quand même. Parce que parfois il veut se reposer un peu. Oui, c'est normal. Et avoir le plaisir de jouer. Donc j'ai masterisé moi une partie sur Cthulhu qu'ils ont diffusé sur YouTube et on a aussi des actual plays sur Twitch. D'accord. Normalement à peu près tous les 15 jours. Là on avait une campagne de Donjons et Dragons qui est un peu farfelue, faut dire, mais c'est la campagne pour rigoler. Oui. Et celle-là, par contre, elle est que sur Twitch, diffusée pendant 14 jours sur Twitch, et après, elle disparaît. Oh. En vrai, on laisse le replay, mais on dit ça pour que les gens soient stressés. Oui. Chut, ne dévoile pas nos secrets de fabrication. On a des astuces pour essayer de maintenir les gens dans les vidéos. Non, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une récurrence dans la publication toutes les semaines. Il y a des épisodes, ce qui demande une organisation. Grâce à Gilou, on a un planning qui est suivi. On fait tourner pas mal de joueurs. Ce travail ingrat, mais super pénible, mais super important, de réussir à réunir tout le monde pour faire les enregistrements. Ah oui, ça j'avoue. Ça c'est infernal et heureusement il y en a un qui a le mauvais rôle. Je suis là, voilà. Il en faut. Il faut arriver à réunir tout le monde au pile poil au moment, prévoir les tournages pour que ça sorte parce on reste des amateurs, hein, on travaille à côté. Voilà. On est un groupe de potes donc on n'est pas payé pour. Oui. Et on a une vie. Non, mais c'est vrai. C'est la phrase cliché, mais elle est entièrement vraie. On ne fait ça que par passion, parce que ça ne rapportera rien. Mais on aime ça. Mais toutes vos parties sur YouTube ne viennent pas forcément de vos lives Twitch, on est bien d'accord? Non, tout à fait. La plupart, c'est des parties qui sont destinées à être sur YouTube, qui apparaissent directement sur YouTube. Et pourquoi vous ne faites pas justement toutes vos parties sur Twitch, justement pour faire vivre l'aventure en direct? Et c'est pour ça que maintenant on s'y est mis pour certaines aventures, mais c'est aussi beaucoup une question de temps et de créneau. C'est-à-dire que là où on peut, grâce au découpage en épisodes, faire un bon enregistrement, un bon coup, on a réussi à réunir tout le monde une soirée, on enregistre 3 heures, on découpe, on tient 6 semaines. Oui. Alors sur Twitch, on tiendrait moins. Cela dit, c'est possible de faire des parties sur Twitch de 3 heures en live et ensuite de les découper. Bah tout à fait. Mais après, c'est une discipline aussi. Quand on joue dans une ambiance, des ambiances très particulières comme les jeux d'horreur, on essaie vraiment d'imposer une discipline pour qu'il n'y ait pas de... qu'on ne quitte pas l'ambiance, qu'on ne quitte pas le jeu. Les joueurs se forcent à être dans l'esprit. Et finalement, est-ce que ça perdrait pas un peu l'intérêt pour le spectateur, qui ne serait que spectateur, qui ne pourrait pas interagir avec les gens qui jouent? C'est pour ça que dans la campagne sur Twitch, on peut lire ce qui se passe, on peut dire des bêtises, on peut interagir. Ça permet aussi d'être rapproché aux spectateurs et pas juste... Et justement, alors du coup, vos différents jeux de rôle que vous faites, est-ce que c'est plutôt le style
on va dire à la JDG avec Aventure, c'est-à-dire un truc un peu lol, ou est-ce que c'est du serious business quoi? Il y a de tout, hein. Pour le coup, il y a de tout par une volonté de variété. Mais c'est vrai que on va dire les séries les plus emblématiques de la chaîne sont des séries vraiment très sérieuses. Mais intégrées. Ça peut être farfelu, mais ça sera toujours sans quitter le personnage. En fait, c'est très roleplay. Oui, voilà. C'est un bon résumé. C'est un très bon résumé. JDG, par exemple, il a son plateau, on voit tous les jets de dés, les niveaux des personnages, les barres de vie. Donc c'est quasiment, c'est pas jeu vidéo, mais presque jeu vidéo. Voilà, c'est presque jeu vidéo. Nous, on n'a pas du tout ça. On est vraiment dans la narration. On est là pour offrir une histoire aux gens. Une spécificité de notre groupe, c'est que David est un MJ qui réagit beaucoup en impro et il n'a pas besoin de suivre les règles du jeu ni les jets de dés. On lui dit ce qu'on fait et il réagit dessus. Et c'est très riche et c'est assez rare. Il faut vraiment avoir une bonne qualité d'esprit, ce qu'il a, pour réagir à nos bêtises et réussir à maintenir quand même, à nous faire aller là où il veut aller. C'est le gros principe, le gros problème du MJ en fait. La grosse plaisanterie, c'est qu'on dit souvent que mes parties sont sur un post-it. C'est une note et puis après on voit comment ça se passe. Et on est bien d'accord que c'est faux, hein. Non, c'est vrai. Merde. J'ai vraiment une série de post-it collés sur un mur et je le prends, allez hop. Mais alors d'ailleurs, comment toi tu écris tes histoires d'une partie de Donjons et Dragons, de roleplay? C'est un grand mot, hein, c'est très paradoxal. Il y a bien un début, un milieu et une fin quoi, à un moment donné. C'est là où ça va devenir farfelu, c'est que le monde du scénario et de l'écriture, je le fréquente sur d'autres aspects. J'ai travaillé pour la télé, dans le scénario, j'ai une BD qui vient de sortir. Où là je travaille le truc bien détaillé, c'est des pages et des pages, et il y a le jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est une structure mentale plus qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment le post-it dans le petit carré jaune, c'est des mots-clés, des notes et des flèches tout simplement. J'ai des points clés, j'ai un système, alors j'en parle un peu dans certaines vidéos d'explication sur mes méthodes de façon de faire sur la chaîne. J'ai un système avec plusieurs types de scènes. Des scènes qui sont nécessaires à l'intrigue, des scènes qui sont déplaçables dans le temps et des scènes qui sont périssables si quelque chose se passe dans ce temps. Et le reste, c'est finalement tout l'aspect improvisation par rapport à ce que les joueurs décident de faire. Oui, mais donc du coup, c'est ça, t'es bien obligé à un moment donné de réagir à des choix que t'avais pas forcément prévus. J'ai presque envie de dire que c'est le sel du jeu de rôle. Le joueur fait ce qu'il veut, il n'est pas limité comme dans un jeu vidéo. Si le joueur dit là je me jette dans la flotte, je crie je suis un lapin avec un tutu rose. Bon, ça va être très bizarre, mais il va le faire. Nous, on va le faire parce que en tant que MJ, tu as la liberté et tu réagis et tu sais faire une suite avec. Il y a certains MJ qui diraient tu lances un jet de dés, tu as échoué, tu peux pas le faire. Parce qu'ils n'auront pas cette capacité à réagir dessus. Après, c'est aussi des façons de faire, hein. Chacun a la sienne. C'est vrai que l'aspect un peu aléatoire du jet de dés aussi fait que l'aventure va évoluer pas en fonction de ce que le joueur a voulu ou pas. Il peut y avoir des catastrophes. Il peut y avoir des catastrophes, mais c'est ça aussi qui est marrant. C'est là où c'est le plus intéressant. Personne ne sait comment ça va se terminer et on peut aussi on peut échouer. Hein. Non, mais on a déjà eu une ou deux vidéos où à la fin on échoue, mais parce que ça fait partie, on refait pas. C'est la vie quoi. Là, ça peut être on va arrêter là, pourquoi vous êtes tous morts. Qu'est-ce que je vous dise au bout d'un moment hein. Et alors les différentes licences que vous faites là, vous êtes actuellement sur quelle licence en ce moment là? On varie, mais là c'est une vraie variation. Là, vous n'avez pas une série en cours là? Non, c'est en fait on a plusieurs séries on va dire en cours, des séries phares très longues qui ont à peu près une sortie par mois. Et après des séries plus courtes qui elles ont des sorties plus génériques, plus à la d'affilée, ce genre de choses. Là c'est vrai qu'on est content parce qu'on a pu ressortir une série qu'on avait faite quasiment au début de la chaîne, qui était très farfelue dans une ambiance pirate et corsaire. Et c'est vrai qu'on a réussi à retrouver les joueurs pour avoir un peu de temps. On l'a relancé récemment. Et comme on a une communauté très... on a vraiment des gens très noyaux durs qui sont des purs et durs, qui aiment bien avoir les histoires, qui sont ravis de voir des anciennes histoires revenir. Et ça c'est le côté un peu sympa aussi. On a vraiment la communauté bienveillante. On a cette chance. Après ça dépend aussi de la communauté, communauté jeu de rôle aussi. Extrêmement bienveillante. Mais qui est bien aussi parce qu'il y a... Bon, c'est scénario, mais il y a eu un petit peu un retour à zéro des personnages qui sont retournés à un état de plus rien dans les poches. Donc on peut aussi prendre en fil en fait, c'est ça qui est bien. Non mais c'est ça, mais parce que vous avez des personnages qui sont cross histoire par exemple. Et alors non, en revanche non, ils sont vraiment attachés. Et là c'est aussi en revanche l'adaptabilité des joueurs qui sont capables du jour au lendemain je leur dis on a des pirates 16e, vous faites ça. Et 2 jours plus tard je suis en train de le dire, vous oubliez pas, vous êtes des seigneurs noirs du chaos magique, c'est important.
Et là, bon, c'est aussi l'avantage de la discipline des joueurs. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Et des joueuses. Et des joueurs, parce qu'on a cette chance, nous on a pas mal de joueuses. Bah oui. C'est assez rare en jeu de rôle. Aussi. Diffusé en tout cas. C'est vrai que c'est assez rare. Ouais. En jeu de rôle diffusé. Et c'est parce que la communauté de Grimoire et Tentacules est très bienveillante et qu'on sait que nous on s'expose pas à des retours qu'il peut y avoir sur d'autres types de supports. C'est vrai qu'elle a un peu cette particularité, c'est qu'elle Pétulia nous a rejoint en cours de route. Donc fait pas partie de l'équipe initiale et bon, c'est vrai qu'on a su que notre façon de faire avait joué aussi sur le fait que on s'entend bien finalement maintenant. On est devenu plus copains. Mais justement, alors votre chaîne elle est ouverte aussi au recrutement. S'il y a quelqu'un qui veut faire une partie avec vous, est-ce que vous êtes open pour l'intégrer dans l'histoire? Il y a plusieurs façons de le faire. D'accord. Il y a plusieurs façons de le faire. Sans dépenser de l'argent. Ah mais dans aucune. Ah d'accord. Non, tu ne dépasseras pas d'argent pour jouer, pas de souci. On a déjà, quand on est en convention, on a toujours un d'entre nous qui peut jouer, qui fait jouer des parties, donc pour n'importe qui peut s'inscrire à venir. On a également sur notre serveur Discord, nos réseaux sociaux et la communauté qui organise des parties. Ouais. Et enfin, on a maintenant une série qui se déroule dans un univers 1920, un peu une variation historique, dans lequel les véhicules blindés qui sont développés, ce sont des véhicules mécanisés. Ouais. Et ce sont des mechas et pas des tanks. D'accord, ouais. Et là, à chaque partie, il y a un scénario qui est proposé. Les joueurs peuvent le faire jouer chez eux, à leur propre bande. Ouais. Ils peuvent le diffuser d'ailleurs s'ils ont envie. Et ils nous donnent les résultats et ça va impacter la partie. Ah, ça c'est stylé. Ça, voilà, donc tu as plein de tables et c'est le pourcentage de ce qui a été le plus fait pour chaque situation qui sera celle qui est réelle. D'accord. Donc, il peut parfois complètement modifier le scénario. Et enfin, de temps en temps, et là c'est par tirage au sort parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent jouer, on fait des parties pour les abonnés. C'est-à-dire c'est vraiment un JDR, on tire au sort 4 personnes parmi les abonnés, ils viennent jouer. Ah ouais, ils nous signent une petite c'est bon, je suis d'accord pour qu'on voit ma tête. Oui. Je promets de pas dire de grosses bêtises pendant la partie. Ouais. Et après on d'accord, ok. Non, donc cool, pour répondre à la question, pour venir jouer avec nous, il faut s'abonner sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Heureusement qu'elle est les réseaux sociaux quoi. Concrètement, je suis incapable de bien vendre ce que je fais, mais elle le fait très très bien. Elle est là pour ça. Hein. C'est pour l'amour du jeu de rôle, on est bien d'accord. Et oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que vous faites aussi les autres formats un petit peu de jeux de rôle, c'est-à-dire grandeur nature, c'est-à-dire les histoires... grandeur nature. Ah bah ouais. Alors, ça serait bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas embêté avec ça. Oui, ça faisait longtemps. J'ai fait il a fait un autre pari. Il a fait un autre malheureuse. Pari. Il aime bien faire les paris, il est père en plus. Il est un peu idiot. Comme c'est un univers de niche et qu'on faisait ça entre nous, juste entre copains avec quelques gens qui venaient, on s'est dit c'est pas grave, on peut dire oh là là, oh non, si on atteignait 10 000 abonnés un jour, oh bon, on fera un GN. Hein. Ils ont pas oublié. Ah bah oui, le problème, c'est que les 10 000, ils arrivent. Donc, il y aura un GN Medieval Fantasy issu d'une de nos grandes séries phares qui sera organisée dès qu'on aura. On va commencer à organiser dès qu'on a atteint les 10 000. Donc ça va être une souffrance atroce, mais ça va être très sympa à jouer. Donc, on est tous génistes, je pense, hein, dans l'équipe. Donc, non, moi je suis pas géniste, mais... T'as jamais fait de gène? Non, j'ai jamais fait de gène. Tu vas commencer. J'aime pas trop le camping. Ah non, mais nous on fait la version luxe. Ah non, oui. Campanile. Oui. Campanile, la version en fait, tu es un guerrier, mais après le petit-déj, en sortant de là. Guerrier chausson. Voilà, guerrier chausson. Guerrier chausson de 10h à 14h. Hein. C'est ça. Non mais vous faites aussi par exemple, là il y a GN, mais aussi les histoires sur Discord par exemple où je sais plus comment on appelle ce système de jeu de rôle là, le roleplay créé, c'est ça. Alors ça nous non. Pour le coup on n'en fait pas. Et ça vous intéresse pas justement d'en faire pour étendre un univers et peut-être le proposer aussi à d'autres gens sur Discord? Franchement, perso, pas spécialement parce que je suis pas. J'en ai jamais fait quand ça a été le grand moment, donc j'ai jamais baigné là-dedans. Après, si quelqu'un de l'équipe un jour est tenté. Non, mais là, je lâche des trucs comme ça. Moi, mais non, ça serait un truc qu'on pourrait proposer. Honnêtement, moi, je ne verrais pas sur le Discord. S'il y en a des viewers qui aimeraient en faire un petit peu, nous, on peut toujours mettre un petit channel sur le Discord, des trucs comme ça. On surveille. En revanche, on s'adapte à ce que demandent les gens, ça c'est vrai. Oui. Mais moi non plus, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient envie de... Nous on est dans le jeu plutôt que dans l'écriture de roleplay quoi. Donc, mais bien sûr. Cependant, il est vrai que dans les éléments que tu as dit, les soirées enquête, ça c'est un sujet dont il ne faut pas parler et que si les gens de chez nous voient cette vidéo, ils diront wow, comment ça il parle de ça? Là vous pouvez en parler, vous pouvez en parler. Non, justement, façon, ça restera je dirais juste que... Si quelqu'un tombe sur cette vidéo, qu'il sache qu'il y a peut-être des choses. Ah, il y a peut-être des choses qui...
Ah oui, mais il faut s'abonner pour ça. Ah oui, c'est pas bête ça. Qui découvriront s'ils s'abonnent. Exactement, oui, voilà. Oui, mais pour qu'ils s'abonnent, il faut que tu puisses dire aussi ce que tu dois révéler, quoi. Ah. D'accord. C'est la surprise. Il y a des envies. Le suspense. Si je le fais là, je pense que je me fais tabasser en mode on avait dit qu'on en parlait pas. Voilà à peu près. Ah, on continue. Non. Et du coup, alors, autre question aussi, comment vous avez vécu le succès de la chaîne? Parce que quand même atteindre presque 10 000 abonnés, c'est quand même pas grand chose. C'est rien. Mais dans notre milieu, c'est vrai que c'est ça. C'est quand même quelque chose d'avoir autant de monde qui. Vu de l'extérieur, je dirais qu'ils le vivent avec incrédulité. Ah oui, vraiment. Incrédulité. C'est-à-dire que comme la chaîne elle-même s'est lancée sur un quiproquo. Ouais. On faisait des parties entre nous, entre copains. On les a mises en ligne pour certains des copains qui pouvaient pas les suivre parce qu'ils n'étaient pas dispo, histoire qu'ils puissent rattraper. Tu sais que Reflet d'Acide et Donjon Nullbuck aussi, ça a commencé comme ça. Ouais, ben voilà, c'est le piège. Et le hasard a fait que des gens sont tombés dessus, en fait, c'est rigolo. Et de fil en aiguille, on se retrouve dans cette situation. Mais comme on a quand même justement une communauté qui est assez mature dans la façon de se comporter, etc. On n'a pas l'impression d'avoir changé le monde. Vous n'avez pas de haters, vous n'avez pas de gens qui sont en dehors de la communauté, quoi. Oui, alors. Ah, il y en a. Non, il y en a un qui était rigolo. Mais à ce stade-là, je sais même pas si c'était de la haine ou un troll pour rigoler. Il allait voir toutes les vidéos intégralement, et là, il allait trouver un truc débile pour dire pouce rouge. Et genre, à un moment, tu dis que c'est du fumier. Vu le type d'animal, ce serait du purin. T'es là. Mais c'est méchant. Non mais franchement c'était devenu une blague. On le lisait, on se marrait entre nous, donc je suis même pas sûr que c'était méchant là-bas. Oui, du coup en fait après on l'attendait. Alors le prochain événement, la prochaine expression. Oui, en 6 ans. Un jour tu sais on sera comme ça en convention, il y a un mec qui va arriver, c'était du purin. Ok d'accord, c'était de la haine, pardon. Ok, bah super, en tout cas merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de votre chaîne qui est vachement cool. Mais merci de nous avoir conviés, c'est un plaisir. C'était l'occasion. On va sans doute encore se recontacter parce que nous aussi on aimerait bien faire du jeu de rôle, un petit peu, un crossover Grimoire et Tentacules et Anjou Pop Corner. Lui aussi il est malin, il est comme elle mais en version locale. Vous vous abonnez si vous avez envie. Notre judge, abonnez-vous tant qu'à faire. Je l'ai payé en fait. Vous venez quand vous voulez. Yes. Et bah très bien, écoutez, ça va avec le futur, vous allez voir, vous allez prendre au moins 200 000 abonnements, j'en suis à peu près sûr. Il suffit de voir mon visage pour que le succès arrive. Nous, tu sais, concrètement... Il y a déjà le portable qui est en train de vibrer avec tous les abonnements. Avec les gens que s'ils ont beaucoup d'abonnés, maintenant... Et on s'en fout, 200 000, on n'a promis qu'un seul GN. Alors, attention, il y a une dernière chose qu'il faut savoir. Ceux qui aiment My Little Pony... S'il vend 10 000 exemplaires du tome 1 du Temps des Ombres, la BD qu'il a sorti les éditions La Gouttière, il est obligé de faire le second épisode et je reprendrai le personnage de Creamy Pie. Sweetie Pie. Elle rappelle même plus, tu l'auras rien. Sweetie Pie. C'est que tu me fais peur avec tes regards de mort. Oh. Et on sera tous très très amis, on sera tous très très contents, très heureux, ce sera super, ce sera génial, il va pleurer des larmes de sang. Franchement, on va brûler des livres. N'hésitez pas, achetez-les. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup, c'était super. Cet univers-là, j'aime beaucoup. J'ai fait pendant des mois et des mois un jeu de rôle où je faisais que le con. Voilà. Et forcément, j'aimerais retrouver cet univers-là avec une équipe de ouf. Mais on en reparlera. Des cartes, on va être échangées. Oui, des cartes, c'est déjà dans la poche, t'inquiète pas. Et bah voilà, c'est parfait. Mais non, elles sont dans l'autre poche. Attends, c'est même dans quelle poche j'ai les cartes. Donnez-moi, et un billet de 5 balles aussi. Je surveille. Merde, c'est vrai en plus. Oui, je sais. Merci beaucoup. Donc, Grimoire et Tentacules, n'oubliez pas, vous êtes donc sur Discord, Insta, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. Bah voilà, vous êtes sur partout. Les 5. Venez nous voir. Venez les voir. Venez nous voir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.